Oui, alors la forme d'une photo symbolique. Tout à l'heure, les salariés de France Télévisions, habillés tout en blanc, ont pris la pose pour former le chiffre 500, manière de marquer ce triste cap dans la captivité d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier. Auparavant, les dirigeants de France Télévisions, les membres de leur comité de soutien et puis les proches aussi des deux otages ont pris la parole tour à tour. L'objectif, c'est bien sûr de continuer la mobilisation, mais aussi de pousser un cri de colère. 500 jours, c'est un constat d'échec, me disait tout à l'heure le frère de Stéphane Taponnier. Les membres du comité de soutien demandent donc aujourd'hui un engagement public et clair de la part du chef de l'État. Écoutez Florence Aubenas à la tribune tout à l'heure. Il y a une colère parce que c'est vrai qu'on a un gouvernement qui, comme souvent, c'est pas le premier, toutes couleurs et tout pays confondus, qui est friand d'événements médiatiques et qui est friand de libération. On a un chef de l'État qui met ses proches, ses intimes dans ces causes-là. Pour Hervé et Stéphane, voilà, c'est un tout autre discours qui est le sien. Pour Hervé et Stéphane, la semaine dernière, dans l'Express, où il était interviewé, je vous parle d'une déclaration récente, il a dit vous savez, les journalistes pris en otage, il va falloir que ce soit leur rédaction qui paie les rançons. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande est-ce qu'il y a un engagement de l'État, un engagement plein, réel et entier derrière eux. Alors Virginie, sait-on où se trouvent les deux journalistes et quelles sont les dernières preuves de vie ? Bien écoutez, les dernières preuves de vie remontent à novembre 2010. C'est un enregistrement vidéo et depuis plus rien. Je vous rappelle que Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière et leurs 3 accompagnateurs ont été enlevés le 30 décembre 2009 dans la vallée de la Kapisa en Afghanistan. Et c'est la première fois depuis le début de leur captivité qu'on est sans nouvelles depuis aussi longtemps. Alors tout à l'heure, les dirigeants de France Télévisions nous disaient que depuis janvier, cela allait mieux, que les contacts avaient repris et que, selon leurs informateurs, les deux otages ne serait pas au Pakistan, il serait toujours dans cette vallée de la Kapisa et qu'il serait en vie apparemment et en bonne santé.